Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver et nous allons démarrer dans une petite minute notre live de ce matin. Bonjour, un samedi matin, c'est carrément exceptionnel. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour Mireille, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Linda, bonjour Valérie, bonjour à tous. Ah, vous allez voir Marie passer. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Janine, bonjour Catherine, bonjour Evelyne, salut Dominique, salut Isabelle, bonjour Denise, bonjour Elisabeth, bonjour Marie-Reine, bonjour Patricia, bonjour Annick. J'espère que vous allez tous très bien et je suis contente de te voir Dominique, ça va un peu mieux je pense, hein. Peut-être un tout petit peu mieux. Bonjour Catherine. Alors c'est exceptionnel qu'on se retrouve un samedi matin, mais voilà, on a une petite journée off avec des besoins de dessert. Donc bonjour Claudia, bonjour Brigitte, bonjour à tous, bonjour Valérie. Comment tu dois mettre le son sur Instagram? Alors normalement tu as un petit micro qui est barré, ou alors peut-être que tu as ton son qui est tout simplement au plus bas. Mais normalement il n'y a rien à faire. Salut Lauriane, bonjour Eliane, bonjour à tous sur Instagram, bonjour à tous sur Facebook. Nous allons commencer notre live. Merci d'avance pour vos partages, hein, vous le savez, c'est hyper important. Donc un petit clic partager, et si vous êtes sur vos comptes, vous avez 3 petits points en haut. Vous pouvez inviter vos amis à venir aimer ma page. Merci par avance, c'est vraiment génial. Oh oui, beaucoup de fatigue. De toute manière, en ce moment, c'est vrai que la fatigue, elle est puissante. Le panettone est juste excellent. Je suis d'accord avec vous, Marie-Josée. Il est trop bon. Oui, ça y est, Isabelle, je l'ai reçu, je passe lundi. Je te mettrai un petit message pour voir l'heure qui t'arrange. Oui. J'ai reçu. Voilà. Alors, hop, nous allons commencer notre live. Nous allons faire des madeleines, nous allons faire un sablé pour mettre donc une préparation aux fruits frais. Donc ici, nous avons notre tapis à génoise. Sur le tapis à génoise, on va faire cuire un sablé, on va faire une crème pâtissière et on va le garnir avec des fruits frais, et on va également faire des madeleines. Alors vous allez voir, ça va être vraiment des choses rapides et faciles à réaliser. Voilà, donc du coup, nous allons commencer par faire le sablé breton. Donc le sablé breton, vous allez mettre du beurre demi-sel ou du beurre doux avec de la fleur de sel. Vous allez travailler donc cette masse à la spatule haute température. Bonjour Pierre. Merci pour les partages. Merci. Bonjour Annie. Bonjour à tous. Donc là, vous allez travailler le beurre pommade. Une fois que vous avez le beurre pommade, vous allez prendre du sucre roux, du sucre de canne, du sucre blanc. Mais moi, j'aime bien, bonjour Isabelle, pour le sablé, j'aime bien un sucre qui craque un peu. Donc, je vais prendre un sucre blond de canne. Donc, on mélange ça, on va rajouter les jaunes d'œufs et on n'oublie pas les blancs d'œufs, vous allez les mettre sous vide, et le bissey va vous permettre de les garder au moins un mois, il n'y a aucun problème. Et pensez-y, hein, le bissey étant 10 fois sans frais. Donc là, vraiment, si c'est un produit qui vous fait plaisir, allez-y. Il ne va que vous rendre service toute l'année, hein. Votre charcuterie, votre salade et ainsi de suite, hein. Evelyne, vous aviez zappé, mais c'est pas grave, vous êtes là. Vous êtes là.
Voilà. Donc ici, nous avons notre beurre pommade, nous avons notre sucre mélangé. Nous allons rajouter 4 jaunes d'œufs et nous allons bien entendu rajouter de la vanille de Papouasie. Donc la vanille, le chocolat, les purées de fruits sont à moins 10%. Hein. Bonjour, je suis une nouvelle dans mon live. Ah, génial! Merci Hélène, merci, merci. Là, je fais un sablé breton pour garnir avec une crème pâtissière et des fruits frais de saison. On va découper l'ananas, on a du kiwi, on a de la banane, on a de la mangue, on a de l'orange. Donc ça, c'est vraiment des fruits qui donnent une super tarte aux fruits frais. Parce que les fruits frais, c'est pas que en été, hein. En hiver, on a aussi des fruits qui sont d'ailleurs très très bons et qu'on va bien sûr sprayer avec le petit spray brillant qui est vraiment top pour ça. Bonjour Marie-Josée. Donc là, on va rajouter notre farine avec un tout petit peu de levure chimique. Alors Sylvie, le 10 fois sans frais, c'est uniquement sur les offres. Non, tu peux composer, hein, tu peux composer, on peut très bien prendre une pompe et composer son kit et faire du 10 fois sans frais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, on mélange tout ça, on étale sur le tapis à génoise. Le tapis à génoise, vous le savez, ça c'est quand même quelque chose qui est juste fantastique. Hein. On va faire aussi bien nos roulés salés, le roulé foie gras, les laits curly, les carrés au citron. Enfin, il y a tellement de choses. Les fonds pour les bûches. Là, pour l'instant, je vous ai fait des bûches sans travailler avec le biscuit. Mais là, on va faire très vite maintenant des bûches avec le biscuit pour que vous ayez aussi cette version. Donc ça, franchement, c'est génial. De toute manière, le tapis à génoise, c'est quelque chose que vous allez utiliser toute l'année. Merci beaucoup pour le compliment. Merci, c'est génial. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'être là sur mes lives, de me soutenir. Merci à tous ceux qui avaient déjà passé des commandes. Je suis pas en avance avec l'envoi des recettes, hein, vous m'en excuserez, mais c'est tout simplement parce que en fait les semaines anniversaires sont très 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 intenses. Elles sont intenses pour moi au niveau de ma gestion de travail. Et c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir passé des commandes, donc vraiment, vous m'en excuserez si je vous n'avais pas encore reçu les mails. Je vais attaquer ça demain. Merci pour les compliments. Merci Dominique. Voilà, donc là, on va étaler tout ça et on va le mettre au four pour obtenir donc un sablé tout blond, donc vous allez voir, ça c'est génial. Coucou Christelle. Donc, coucou Margot, je pense qu'elle n'est pas loin. Alors là, on va prendre la petite spatule coudée. Bonjour Lucienne. Je suis ravie de vous avoir avec moi un samedi matin. Pour moi, c'est exceptionnel hein, le samedi matin, mais vraiment, je suis ravie de vous avoir avec moi. Merci Francine. J'espère que tu auras très vite ta commande hein, pour pouvoir faire de belles choses. Voilà. Hop. Donc là, on prend la petite spatule coudée. La petite spatule coudée, on n'en a jamais une de trop. Merci Barbara, vous êtes trop adorables tous. Vraiment adorables. Donc là, on va étaler. Donc les purées de fruits sont à moins 10% Barbara, si jamais. Hein. Vous avez besoin de faire un peu d'avance pour vos prochaines glaces. C'est à moins 10% et ça ne durera que encore jusqu'à la semaine prochaine. Merci Dominique, 85 personnes. Salut Béatrice, salut, salut. Bonjour la Belgique. Bonjour Marie-Josée, bonjour, bonjour.
C'est vrai que j'ai deux écrans à regarder. Je regarde souvent plus celui sur Facebook parce que les réactions sont différentes au niveau des messages, mais je ne vous oublie pas, mes amis, sur Instagram. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose où il faut que je m'habitue à travailler un peu plus souvent, parce que j'ai moins l'habitude d'interagir sur Instagram, j'y suis moins souvent. Mais surtout, si vous voyez que je ne réagis pas à une question, à un commentaire, faites-moi un petit message, un rappel en privé et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc là, hop, on étale notre sablé. Ça, c'est des desserts, en fait, qui sont vite faits, mais qui sont toujours excellents. Mais avec plaisir, coucou Isabelle. Merci Nathalie pour le retour. Donc, parce que c'est vrai que ça, c'est en fait des bûches comme ça, c'est des desserts somptueux hein, et qui sont excellents. Je fais le sablé aux fruits frais, Marie-Claire. Et Laurence aussi. Je pense faire une commande sur les purées de fruits. Oui, Vanessa, oui, pas de souci. Hein. D'ailleurs, vous pouvez me la donner en direct, hein, parce que là, je vais passer une commande aujourd'hui sans aucun problème. Ça, c'est vrai, jeudi, quand je suis rentrée, je ne trouvais plus la mienne. Excellent. Tu l'avais quand même pas emmenée à la réunion, Lauriane. Dis-moi quand même. Oh, Dominique, Monique, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Bon rétablissement en tout cas. Voilà, donc ici vous avez votre sablé sur le tapis à génoise. On met ça au four pour environ, alors je vais déjà mettre 12-13 minutes et on verra si c'est assez cuit. Voilà, donc là on va préparer le délai, Francine, en fait c'est les stocks aussi. C'est pas tellement le délai, c'est jusqu'au 17, mais le problème c'est les stocks. C'est-à-dire que nous avons une certaine quantité pour les semaines anniversaires, donc c'est pas que j'ai malheureusement aucune visibilité là-dessus. Si vous avez un intérêt en particulier pour les purées de fruits, pour les chocolats, pour les colorants, la vanille à moins 10% aussi, surtout, n'hésitez pas, faites-le avant la semaine prochaine. Mais oui, ça va donner un dessert XXL. On a un anniversaire d'un petit bonhomme qui a 1 an. C'est ça. Ok, donc là, on va prendre ici, on va faire la crème pâtissière. On a ici donc un demi-litre de lait. On a 4 jaunes d'œufs. Les blancs sont sous B-Save. Alors les blancs, ça donnera tout simplement des meringues, des financiers et ainsi de suite. Hein. Salut Marie-Christine. Bonjour Hélène. Ah mince, tu l'as oublié en atelier. Ok, ah oui. Alors là, une deuxième, ce ne sera pas de trop, Lauriane. Ça, je peux te l'assurer. Bonjour à tous. Donc là, pour une crème pâtissière, vous allez prendre du lait, de la vanille, vous allez prendre du jaune d'œuf, vous allez rajouter une partie du sucre directement sur les jaunes. Vous mélangez. Vous incorporez la maïzena, vous mélangez. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure et à qui je n'ai pas dit bonjour, bien entendu, la bienvenue sur mon live. Voilà, donc là vous avez les jaunes d'œufs, vous avez le sucre, vous allez rajouter le lait avec la vanille, vous mélangez bien pour que ça ne fasse pas de grumeaux et vous remettez dans la casserole et vous allez cuire jusqu'à épaississement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile à réaliser et qui ne demande finalement aucune difficulté. La seule chose qu'il y a, c'est que vous devez rester vers votre casserole et mélanger. Voilà. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, la quinzaine anniversaire, il y a une offre qui s'est rajoutée. Nous pouvons commander la Borealia en reconditionné avec le moule chalet en cadeau. Ça lui guette donc un prix très avantageux avec donc un produit en cadeau en plus. Ça c'est vraiment exceptionnel et ce n'est que
pour la quinzaine anniversaire et que tant qu'il y a du stock. Et vous avez en ce moment, si vous avez 69 € d'achat, vous pouvez avoir le moule 5 cakes avec 10 € de réduction. Voilà, c'est des petites choses. Et normalement, la semaine prochaine, il y aura encore des offres qui se rajoutent, mais nous n'avons aucune information en avance. En fait, on découvre les offres en même temps que vous, on reçoit un mail, ça y est, hop, offre supplémentaire, le moule 5 cakes, 69 € d'achat. Ça, c'est des choses, en fait, il faut en profiter parce que c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ce n'est que sur la quinzaine. Et si vous n'avez jamais passé de commande en utilisant donc tout simplement le bon de réduction Agnès 68, vous pouvez aussi avoir 5 € qui se cumulent. Merci Elisabeth, c'est très gentil. Oui, Fleur, c'est une super conseillère. Merci beaucoup. Ah ben génial, super Céline. Alors la bûche framboise figue, elle est à tomber. Hein. Vraiment, elle est trop bonne. Et celle au caramel aussi, mais c'est différent. Une c'est fruité et une est chocolatée. Donc on n'a pas vraiment les mêmes goûts ni la même fraîcheur. C'est différent. Hein. Donc ceux qui sont un peu plus gourmands chocolat caramel, ceux qui préfèrent un peu la fraîcheur, ce sera framboise et figue. Mais moi, je trouve qu'en fait, quand on fait des desserts, il en faut pour tout le monde. Donc, on fait des choses un peu plus riches et on fait des choses un peu plus légères. Voilà. Donc là, vous avez la crème pâtissière qui est cuite. Comme il me la faut quand même très rapidement, je vais l'étaler sur ma toile de cuisson et je vais la placer dehors pour qu'elle refroidisse rapidement. Bonjour la Bourgogne. Voilà. Donc une crème pâtissière qui est bien cuite, elle ne va pas couler. Hein. Ça, vous allez pouvoir sans aucun problème la prendre, la mettre sur la toile de cuisson ou dans le tapis à génoise. Mais le tapis à génoise étant au four, là, je vais prendre ma toile de cuisson, je vais l'étaler et je vais la mettre au réfrigérateur. Bonjour à tous. Même la Suisse est là. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, tu as fait l'insert. Mais génial, mais oui. Les inserts, ça se prépare en avance. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Donc, là, on va ici prendre le dérouleur. On va filmer donc là notre crème pâtissière, histoire qu'elle ne fasse pas une peau en refroidissant. Le dérouleur est en offre. Vous avez 3 rouleaux de film donc à la place de 1. Ça vous fait 17 € de produits gratuits en plus. Voilà, donc là, on a notre crème pâtissière. On va la laisser donc refroidir. Tout à l'heure, je la mettrai au froid et on va faire nos madeleines et découper notre ananas. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, pour la madeleine, ça, ce sont des choses qui sont hyper faciles et tellement bonnes qu'il ne faut pas se priver de faire des madeleines. Et en France, on adore la madeleine. Bonjour Daniel, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Vous prenez en cours et vous pouvez toujours regarder après le replay, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on va faire chauffer notre lait avec notre beurre. On va prendre un cul de poule. On va... Merci Dominique pour le nom, pour le décompte. Merci, merci. Voilà. Ok, donc là, on va faire fondre le beurre. On a un peu de lait. Et on va mélanger les œufs, le sucre. Je voudrais faire fruit de la passion à la place de la framboise, mais je ne sais pas.
associer. Alors vous pouvez sans aucun problème faire un insert fruit de la passion avec exactement la même recette en respectant la quantité de fruits et vous pouvez l'associer dans la mousse au chocolat blanc, ça ne pose aucun souci. Hein. Vraiment, ça, la passion au chocolat blanc, chocolat au lait, ça va très 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 bien. Voilà. Donc là, on fait fondre le beurre, on va mélanger les œufs, le sucre, le zeste de citron, la farine et on va mettre ça dans un four à 250 degrés tout à l'heure pour que en fait la pâte à madeleine puisse tout de suite souffler, faire la bosse. Et en fait, quand vous avez donc 250 degrés, 2-3 minutes, vous descendez tout de suite et vous allez donc terminer de cuire en 10 minutes, c'est fait. Salut Ludivine, bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Voilà. Hop, donc là, on a notre beurre. On va reprendre un cul de poule. Voilà. Le support cul de poule qui est hyper pratique parce que ça vous permet d'avoir vraiment un bon maintien au niveau du cul de poule quand vous travaillez. Ça c'est hyper pratique. Et là, on va prendre les œufs, le sucre et on va mélanger. Bonjour à tous. Voilà. Vous avez plusieurs accessoires qui sont à moins 20, moins 30. Vous avez la râpe que j'utilise tout le temps, hein, qui est aussi en offre. Le Tornado qui est en offre. C'est génial. Allez-y, allez voir sur la boutique. C'est vraiment super les offres que vous pouvez avoir. Je suis en train de faire une tarte folle aux fruits de saison ainsi que des madeleines. Donc là, on va prendre ici notre sucre ainsi que nos œufs. Ah, Christine, je voulais te dire, j'ai eu que des félicitations sur la bague. Même si je la portais déjà avant, mais là, vraiment, elle a été vue en live que du bonheur. Voilà. Donc ici, hop, nous avons les œufs et le sucre. Nous avons notre râpe. On va prendre le zeste. Oui, Barbara. Alors, elle est sur le club. Elle est sur le club. Sinon, vous savez ce que vous faites? Vous tapez bûche au citron Agnès Herter. Sinon, je vous l'envoie. Mettez-moi un petit message en privé, je vous l'envoie. Ce sera peut-être plus facile. Oui, merci Dominique. Oui, effectivement, il faut juste respecter, si vous voulez changer l'insert avec un autre fruit, vous allez juste respecter la quantité et vous faites la même recette en l'associant avec la mousse au chocolat blanc ou au lait. Ça n'a pas d'importance. Hein? Voilà, donc là, nous avons les œufs, nous avons le zeste de citron, nous avons le beurre fondu avec le lait et on va rajouter la farine et la levure et remplir ça dans nos madeleines. Ah, génial, les macarons au citron, ah ouais, c'est trop bon ça. C'est très frais, c'est bon, c'est vraiment très 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 agréable. Merci Sandrine. Voilà. Donc ici, surtout, allez sur le club, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez mettre vos recettes dans vos favoris pour ne pas les perdre. Vous pouvez les mettre par ingrédients, par moule, par saison, par thématique. Vous pouvez mettre une recette dans plusieurs catégories. C'est un peu de travail, je vous assure, mais quand vous commencez, systématiquement, vous aimez une recette, vous la mettez dans une catégorie de favoris. Oui, tu peux, Isabelle. Alors, on peut très bien mettre la recette, la pâte à madeleine au réfrigérateur pour que la pâte soit bien froide et qu'elle souffle de manière différente, qu'elle fasse la bosse. Maintenant, personnellement, j'ai rarement le temps de la laisser au frigo.
ou bien on va dire je n'anticipe pas. Donc, si je n'anticipe pas, tu peux aussi le faire de cette manière. Tu peux mettre le four à 250 degrés et tout de suite après descendre pour obtenir cette bosse. Ça va aussi. Bon, après, c'est vrai que toi, tu es certainement beaucoup plus organisé que moi, mais si on est un peu limité dans le temps, on peut faire aussi avec le four chaud. Alors là, encore, donc j'avais mis 12 minutes, encore 2 minutes. Et c'est bon, donc 14 minutes. Voilà. Salut Yvette, bonjour Marie-Paul, bonjour, bonjour. Voilà, donc là, on va mettre ici notre pâte à madeleine et on va terminer ensemble en découpant l'ananas. Puis après, je referai des vidéos avec la finition de la tarte, ou bien je me mettrai peut-être en live de manière très spontanée. Je me suis mise hier. Alors, tu t'es mise à faire quoi, Francine? J'ai pas vu forcément la réponse, enfin la question ou le commentaire. Donc là, hop, on remplit nos empreintes. Après, on va augmenter la température du four et on va mettre ça à cuire. Et une madeleine, c'est franchement toujours très bon. Dans le moule à madeleine, vous allez pouvoir faire des madeleines au chocolat, des madeleines avec une coque en chocolat. Vous pouvez faire des madeleines salées, mais vous pouvez aussi faire des petites mousses au thon et ainsi de suite, puisque finalement le moule à madeleine, c'est une belle présentation, mais aucun problème si vous faites autre chose dedans. Ça, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite cuillère donc au niveau de la préparation. Voilà. Hop. Là, encore un peu. Et voilà. Et là, vous allez voir, ça va donner de belles madeleines bien dodues et bien gonflées. Alors, comme tu disais Isabelle, on a le choix, soit on met la plaque au réfrigérateur et on va donc tout simplement les mettre très froides au four, ou bien vous faites comme moi, vous mettez le four à 250 degrés et puis vous enfournez très chaud. Et tout de suite, quand c'est dans le four, vous descendez la température du four pour que en fait votre préparation puisse tout de suite souffler. Pas de souci, Sylvie, pas de problème. Le gant du four, ça c'est hyper pratique. Donc voilà, donc là vous avez un sablé blond qui est vraiment super. Et pour maintenant mes madeleines, allez, j'augmente mon four à 250 et dès que le four sera chaud, je vais enfourner et on va pouvoir avoir de belles madeleines très rapidement. On termine avec le découpe ananas. Ça, c'est vraiment un outil que j'adore. D'ailleurs, je suis ravie, Isabelle, que tu l'aimes parce que c'est franchement trop bien. On s'embête pas avec l'ananas. Vous allez acheter un bel ananas. Donc là, hop, vous allez lui couper la tête. Voilà, vous regardez s'il est bien droit, sinon vous découpez un tout petit peu en bas, c'est comme un peu le coupe-pomme, il faut qu'il soit droit quand vous allez couper. Puis vous allez prendre cet outil qui est fantastique, vous prenez comme un tire-bouchon, alors ça c'est bon, le tire-bouchon, ça je sais faire. Vous allez prendre votre découpe ananas, alors quand je raconte des bêtises, je fais des bêtises. Et vous allez rentrer dans l'ananas comme si c'était une bouteille où on enlève le bouchon. Vous allez jusqu'au fond. Tu adores le découpe ananas, c'est Lunois, il est génial. Oh non, Isabelle, c'est pas vrai. Ah bah dis donc, je croyais que les virus, ils n'allaient pas jusqu'à toi. Oh mon Dieu, prends soin de toi en tout cas. Donc là, vous sentez que vous arrivez au fond de l'ananas. Donc là, c'est
comme là, le bouchon. Hein. Et bien, vous le mettez, vous le tirez. Hop. Et vous avez votre ananas qui est sorti. Et vous allez enlever la tête. Vous prenez comme ça votre ananas et vous avez vos tranches qui sont découpées. C'est juste trop bien. Donc ça vraiment c'est bien, c'est génial. Et c'est vrai que ça permet en fait d'acheter de l'ananas à tout moment, de se faire plaisir avec un bon ananas frais. C'est vraiment génial. J'adore tous ces outillages qui me font penser au tire-bouchon. Isabelle, il faut pas tout dire. Non mais c'est génial, franchement, le coupe ananas, il est vraiment super. Voilà, donc là maintenant, on doit attendre, hein, je dois attendre que ma crème pâtissière refroidisse, que mon sablé refroidisse, que mon four soit chaud et je vais vous remettre tout à l'heure. Je pense que je vais me reconnecter tout simplement, ce sera plus facile pour vous montrer la finition de la tarte, pour vous montrer. Je vais faire un petit roulé là tout à l'heure avec des petites têtes, avec des petites oreilles et des petits yeux pour faire des petits escargots. Je vais me reconnecter. Alors je ne vais pas vous dire l'heure, mais je pense que ce sera dans une bonne demi-heure. Hein. Restez connectés, regardez si je me connecte ou alors je vous fais un petit mot. Dans 5 minutes, on se connecte pour la suite des recettes. En tout cas, à tout à l'heure et sinon, bon week-end. Profitez bien de toutes ces recettes, de ces belles offres anniversaires. Donc, allez sur la boutique, allez voir. Je reste à votre écoute, mais écrivez-moi en privé pour que je le vois parce que sur les commentaires, je ne vais pas arriver à revoir tous vos commentaires. Ce n'est pas possible. Petite pause coiffeur, génial. Profitez-en. À bientôt, à tout à l'heure en tout cas. Me revoilà. Me revoilà avec vous. On va finir le dessert. Coucou Waïba. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Petite et grande nouvelle, le tapis crispy est disponible. Hein. Donc, pour toutes celles qui l'avaient commandé, vous aurez très vite vos commandes. Et pour toutes celles qui voulaient le commander, il est disponible. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez passer vos commandes. Ils sont là. Donc, nous allons finir notre sablé aux fruits. Donc, ici, nous avons démoulé notre sablé breton sur une planche, sur un plat, n'importe. Puis là, maintenant, bonjour, nous allons prendre notre crème pâtissière que nous avons mis à refroidir sur la toile de cuisson. Donc là, on va prendre notre toile et on va venir mettre notre crème pâtissière dans le cul de poule. Bonjour à tous. Oui, c'est sûr. Là, je vous en mets, vous arrivez certainement même pas à suivre, hein, mais bon, voilà. En fait, c'est ça. Soit je reste en ligne pendant 3 heures, mais ça, c'est pas possible. Hein. Donc, parce que là, vous allez vous lasser de moi. Et là, je serai triste à mourir. Mais non. En fait, il faut que de temps en temps que je range mon bordel. Vous voyez. Alors, attendez, je vais vous montrer le bordel. Parce que vous pensez que c'est toujours bien rangé. Regardez le bordel. Donc, je vous montre que ce que je veux vous montrer. Non, c'est pas vrai. Mais c'est sûr que quand on fait beaucoup de choses en même temps, à un moment donné, il y en a plein partout. Hein. Voilà. Donc, on va maintenant mélanger ici notre crème pâtissière avec notre mascarpone. Là, on va prendre la petite cuillère, on va rajouter ça. Bonjour à tous. Je suis ravie que vous restiez avec moi ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Et là, on va prendre le batteur, c'est plus facile que juste avec le fouet. Donc, hop, on mélange. On va étaler ça à l'aide 14 minutes pour le sablé à 180 degrés en chaleur tournante. Hein. Donc, mais alors, ça c'est mon four, hein, mon four, on est d'accord?
Donc, vous surveillez, il faut qu'il soit blond, couleur caramel. Hein. Chez vous, c'est pire? Mais non. Mais non. Alors là, j'ai déjà fait un peu de vaisselle, hein, c'est pour ça. Hein. Tu peux faire mieux, Dominique. Moi aussi, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je peux faire mieux aussi. En bordel, je suis assez bonne, hein, d'ailleurs. Hein. Bonjour à tous. Ah, ok, ouais, bah t'as arrêté Facebook. Ok, j'essaierai d'être un peu plus présente sur Instagram. C'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y habituer, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je suis contente de te voir avec moi, en tout cas. Voilà, donc là, on a notre pâtissière. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et on va prendre notre support de poche à douille. La poche à douille posée dans le support. La douille, bien entendu, dessus. On pousse la poche dans la douille pour que ça ne coule pas. Et là, on va prendre notre préparation. Ah, génial, Christine. Alors, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez respecter 14 minutes 180 degrés sur un four, bien entendu, préchauffé. Hein. Voilà. Hop. Donc là, on va venir prendre notre plat avec notre sablé. Et on va commencer par dresser un peu comme si on dressait un number cake. Hein. Après, vous pouvez modifier votre manière de garnir. Hein. Ça n'a pas du tout d'importance. À chacun de voir comment il souhaite garnir son gâteau. Mais là, j'ai envie de vous dire... Ne vous tracassez pas de trop parce qu'il sera vraiment garni avec des fruits. Hein, donc, on ne verra pas grand-chose de la garniture. Mais voilà, c'est toujours bien de joliment présenter le tour pour que ce soit bien joli quand on voit l'extérieur. Hein, donc, on fait attention à la présentation. Hein. Vous savez bien que tout le monde mange avec les yeux. Hein. Donc là, vraiment, c'est hyper important. Donc là, vous garnissez et on va rajouter les fruits frais par-dessus. Rebonjour à tous ceux qui revenaient me voir là pour la finition de notre gâteau. Et on va là maintenant rajouter des fruits. Ananas, on a framboise, on a kiwi, on a orange, on a mangue. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à varier les couleurs, les saveurs, bien entendu. Vous pouvez prendre... Merci Marie-Josée. Vous pouvez prendre, bien entendu, des fruits en boîte, hein, parce que vraiment, en hiver, on n'a pas forcément toujours ce qu'on souhaite. Mais avec le reste de fruits, vous pouvez aussi proposer une petite salade de fruits. Parce que ça, c'est toujours apprécié aussi par les gens qui n'aiment pas forcément les crèmes. Hein. Donc voilà, ça c'est toujours bien agréable. Hop. Rebonjour à tous. Ah oui. Ah, je suis absolument d'accord avec toi, Waiba. Ça, c'est vraiment le petit gâteau. Si vous connaissez pas les gens qui viennent à un anniversaire, à une fête ou n'importe, vous proposez cette recette, je vous assure, elle a toujours du succès. Hein. Ça, c'est vraiment le gâteau par excellence, simple, bon. Il a du croustillant, il a de la saveur. C'est franchement super. Faut pas hésiter du tout à proposer cette recette parce que franchement, elle va toujours avoir du succès. Hein. Donc là, vous voyez, on arrive pile poil à la quantité donnée. Et là, vraiment, je vais vous rassurer, hein, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout dramatique. Si vous voyez que vous êtes un peu juste, parce que ça ne se verra pas, donc là, vous prenez la petite spatule coudée et vous allez de
toute manière étaler un peu. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'uniforme. On touche pas à l'extérieur, hein. On touche surtout pas à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, bonjour Viviane. Et maintenant, on a nos fruits. Tac, 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 tac. Et on va venir décorer un peu, vraiment, comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas, pareil, là, il n'y a pas de règle. Hein. Vous n'avez pas besoin de commencer avec les kiwis, avec les framboises, avec l'ananas. Vous faites comme ça vous, comme l'envie. Hein, voilà, vous vous dites, allez, d'abord du vert, après du rouge, après du jaune. L'essentiel, c'est d'avoir des couleurs, d'avoir des saveurs différentes et d'en avoir un peu pour tous les goûts. Hein. Hop là, c'est du kiwi volant que j'ai là. Avec plaisir, Christine, avec plaisir. Si je peux aider, n'hésitez pas. Alors parfois, hein, la réponse, elle n'est pas instantanée, hein, parce que là, je peux pas regarder vos messages. J'ai vu qu'il y avait plein de messages qui étaient arrivés en privé. Alors vraiment, j'aurais eu envie de répondre tout de suite, mais là, je peux pas parce que je suis occupée à faire d'autres choses. Oui, c'est un gâteau freestyle. Absolument, Laetitia. C'est vraiment le gâteau par excellence qui plaît, qui est bon et qui a de la saveur. Et voilà, on s'embête pas à chercher. Parfois, on va chercher très, très, très loin dans la déco, dans la présentation. Mais vous savez, une fois que vous positionnez vos fruits, que vous en mettez plein, que vous en mettez partout, ça va faire hyper joli parce qu'en fait, on aura plein de couleurs, plein de saveurs. Mais il est clair que là, vous ne pouvez pas utiliser des fruits congelés. Hein. Donc, sinon, ça va faire de l'eau et là, c'est pas beau. Hein. Donc là, vous prenez des petites choses fraîches. C'est vrai que la framboise, c'est plus de saison. Mais bon, après, voilà, c'est pas mortel d'avoir une barquette de framboise sur un gâteau. Même si je préfère avoir des fruits de saison. Mais c'est pas toujours possible. Donc là, on a notre ananas qu'on a coupé avant. Hein. Donc là, vous aviez vu le coupe ananas. Donc là, hop là, c'est pareil. On en met autant qu'on veut, autant qu'on peut. On en met, on s'en fait plaisir. Et vous voyez, vous allez obtenir quelque chose de riche en couleurs et en saveurs. Vous rajoutez quelques pistaches hachées par-dessus, quelques noisettes concassées. Enfin voilà, vous mettez ce que vous aimez. Et ce qui est bien, c'est que finalement, les fruits, les gens adorent. Ça, c'est vraiment quelque chose pour une après-midi, là, pour un petit gâteau d'anniversaire. Les gens adorent les fruits. Le chocolat, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais voilà, on a plein d'après-midi. On n'a pas forcément envie de se charger l'estomac avec des choses un peu lourdes. Hein. Donc, on va tranquillement prendre des choses qui nous apportent de la légèreté et de la fraîcheur. Ah, Sabine passe de belles vacances, la Guadeloupe, c'est magnifique. Magnifique. Profite. Quelle heure as-tu d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a comme décalage? Je pense au moins 8 heures. Hein. Voilà, donc là, on rajoute de la banane. Hop. Et après, on va passer le spray brillant sur le fruit pour que justement notre fruit ne bouge pas au niveau de la couleur. Hein. Alors, pardon Florence, effectivement, merci Dominique pour la réponse. C'est vrai que là, j'avais la tête dans le gâteau.
Effectivement, il n'existe que un tapis à génoise qui a 2 cm de hauteur. Sinon, vous avez le rectangle familial que j'ai beaucoup utilisé pour le mariage, donc au mois de septembre. Et là, vous avez vraiment un gâteau qui va vous faire 25 parts de dessert. Ah, génial, vous partez, il est 6h45. Oh là là, dis donc, vous avez dû vous lever à l'aube. Profite bien en tout cas, vous allez faire de la plongée je pense, donc vraiment profite, vous devez avoir une météo magnifique. Voilà, là on a de la mangue, on a de l'orange. Alors si pour tous ceux en dehors de la recette, mes tartes aux pommes, alors de la gelée de coin, Marie-Josée. En fait, tu fais chauffer un peu de gelée de coin et au pinceau, en fait, on la passe par-dessus. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu le problème des tartes, c'est qu'elles sont un peu, elles deviennent un peu fadasses, pardon, un peu fades au niveau de la couleur. Alors que chez le pâtissier, elles sont toujours bien brillantes, mais de la gelée de coin. La gelée de coin peut chauffer et ça va faire quelque chose de génial. Oh, 29 degrés. Oh là 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 là, mais quelle horreur. Il ne faut pas me dire ça. Je vais venir, je vais prendre l'avion, je vais partir. Voilà, là, on a de l'orange. En tout cas, profite bien de tes vacances. Je pense que tu mérites largement de te reposer. Voilà. Voilà, de l'orange pour la saveur. Et là, on va rajouter un peu de rouge encore. Hop. Et on va parsemer avec du fruit. On nous nargue avec nos 3 degrés, mais tu m'étonnes. Non mais là c'est horrible. Alors hier soir on était sortis vite fait. Oh, on avait un de ces brouillards à couper au couteau. Hein. Alors ça c'était, oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est horrible ce temps. Mais bon voilà, après on peut pas non plus... il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Hein, à un moment donné, il faut faire avec. Mais c'est sûr que je préfère largement le printemps à l'hiver. Hein. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez quelque chose avec beaucoup de fruits. Et là, sur ce gâteau, je peux couper au moins 20 parts. Hein. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. On arrive à avoir quelque chose de génial au niveau de la présentation quand on coupe, parce que ça fait tout de suite beaucoup. On a ce côté hyper croustillant qui va rester grâce au sablé. Et là, je vais juste chercher mon spray pour en mettre par-dessus. Et donc le spray brillant, hein, donc voilà, ça c'est vraiment génial, puisque là on va garder la brillance du fruit et ça c'est topissime. Ça n'a pas de goût, ça donne de la brillance et de la tenue aux fruits. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Donc je cherche sur le catalogue, il me paraît petit le carré. Francine, c'est le tapis à génoise, ce n'est pas le moule carré, c'est le tapis à génoise, c'est sur celui où j'avais fait les curly ou sur celui où je viens de faire donc ma génoise. Alors là, je le pose là parce que je vais quand même faire une photo tout à l'heure. Et regarde, Francine, c'est celui-ci, c'est le tapis à génoise. Annie, tu peux même faire le gâteau la veille. Hein. Le sablé breton, ça ne bouge pas. Hein. Alors là, vraiment, on est tranquille, il n'y a aucun souci. Hein. Un sablé breton, on le fait, on l'emballe et puis on le garnit le lendemain. Ça ne pose aucun problème. Alors, la génoise.
Merci pour vos partages. Donc, génoise sortie du four, posée sur la toile de cuisson. Hop, sur la toile de cuisson que j'avais recouverte donc avec du sucre. On va là enlever le tapis à génoise, on va le défaire du biscuit. Le biscuit qui est juste à peine froid, mais ça va aller. Voilà. Si vous avez la pellicule de biscuit qui reste comme ça sur le tapis, c'est juste qu'il n'est pas encore tout à fait froid. Hein. Mais, et vraiment, je vous assure, moi je préfère avoir une fine pellicule sur mon moule que d'avoir un biscuit qui est sec. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai un biscuit qui est tout souple. Hein. Pour faire mes petits escargots, on va en faire un ensemble, hein, parce que sinon vous allez me haïr. Donc là, on va prendre de la pâte à tartiner, on va prendre de mascarpone et on va déjà mélanger. Sinon, vous n'allez pas arriver aujourd'hui à préparer à manger parce que je vais vous tenir la jambe. Donc, on a ici du mascarpone. On a de la pâte à tartiner. Alors, il y a des enfants. Hein. Cet après-midi, il y a des enfants. Donc, vous comprendrez qu'il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà, on met de la pâte à tartiner, un peu au pif, hein, un peu comme vous avez envie. Vous aimez un peu plus, vous en mettez un peu plus. Vous aimez un peu moins, vous en mettez un peu moins. Aucun problème. Donc là, vous allez mélanger la pâte à tartiner avec le mascarpone. Vous allez prendre donc la spatule haute température pour mélanger dans le cul de poule. C'est un peu ferme au début, ça va s'assouplir, aucun souci. Hein. Voilà. Hop, on mélange, on va avoir quelque chose qui est juste trop bon parce que on a la douceur de la mascarpone et on a le goût noisette de la Nocciatella. Des enfants de 1,80 m, oh t'exagères quand même Dominique, t'exagères. Mais alors lui, ça restera un enfant, un grand. Alors j'ai fermé la porte parce qu'on va avoir du bruit. Le voisin est en train de passer le souffleur. Donc, on va éviter de se faire... tapis, ça c'est le rectangle familial. Francine, le rectangle familial, tu as le rectangle et tu as le carré. Donc, c'est vraiment le rectangle familial qui fait la même dimension que le tapis à génoise, mais qui du coup est plus haut, que j'utilise aussi pour faire mes biscuits et ainsi de suite. Hein. Donc, mes montages de gâteaux, mes lasagnes, ça c'est vraiment génial. Ou le gâteau XXL. Ben voilà, moi je trouve qu'il est super. Oui, bien sûr, on peut mettre de la crème de marron, aucun problème. Donc là, on va étaler ça, on va rouler et je vais vous montrer comment faire le petit escargot avec la tête choco, des petites oreilles en mikado et des petits yeux pour faire nos petits escargots. Elle est perdue, Francine, dans les moules. Francine, attention, hein, ne te noie pas dans les moules. Il y a vraiment différentes choses. Tu as le carré, tu as le rectangle familial et tu as le tapis à génoise. Le tapis à génoise et le rectangle familial font la même taille en largeur et en longueur, mais pas la même taille en hauteur. Voilà, tac, tac, tac. Donc, on étale tout ça et là, maintenant, on va rouler et on va laisser une petite bande pour poser la tête. Donc, ici, avec plaisir, Francine, vous allez prendre la toile de cuisson, vous allez soulever un peu votre biscuit. Voilà, vous voyez comme il est bien souple. Et là, vous allez l'enrouler.
Mon fils. Tu m'étonnes, Laetitia. Allez, vas-y, gâteau, maman. Gâteau, gâteau, gâteau. Voilà, donc là, vous allez laisser une petite partie donc que vous n'allez pas rouler. Alors là, si vous avez ce genre de petites choses, que le biscuit comme ça, il éclate, c'est déjà, il est frais. Et deuxièmement, il est moelleux. Donc ne vous inquiétez pas sur ce genre de choses. Vous allez mettre du sucre glace après. Ça montre qu'il est bien moelleux et qu'il est bien travaillé, hein. Sinon, vous avez quelque chose de serré et pas forcément quelque chose de très joli. Donc là, on va déjà couper. Je vais en faire un. De toute manière, je ne peux pas en faire plus parce qu'il est trop frais. Voilà. Hop. Voilà, donc là, vous allez déjà positionner votre biscuit. On va mettre ça. Alors, le reste, puis vous allez prendre votre matériel. Coucou l'île Maurice. Vous allez prendre une petite tête en chocolat. Voilà. Puis, avec cette tête, oh, il faut que je me lave les mains. Hop. Avec cette tête, vous allez lui mettre des petites oreilles. Hop. Et des petits yeux. Voilà. Et un petit peu de colle alimentaire et quelques micadets. Tout ce genre de choses que je n'ai pas forcément à la maison, mais que j'ai acheté pour l'occasion, bien entendu. Voilà. Alors déjà, vous allez lui percer les oreilles. Ah, allez, on perce carrément la tête. Vous allez prendre la colle et on va lui placer les yeux. Voilà. Alors je vais faire ça tranquillement après. Et là, si vous voulez, une fois que vous avez votre biscuit là de près, vous allez positionner la tête en chocolat sur votre roulé et ça va vous faire un petit escargot tout chaud. Regardez comme il est beau, comme il vous regarde tristement. Et puis il se dit, mais c'est pas possible, je vais être mangé, mon Dieu. Je rigole toute seule. Oui, alors la colle alimentaire, ça existe. Donc, vous trouvez ça chez Cultura. Enfin voilà, vous trouvez ça facilement. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment trop mignon pour des anniversaires d'enfants. Voilà, vous avez un petit escargot en biscuit à la Nutella, à la Nocciatella. Et on va donc, je vais les finir tranquillement parce que c'est donc la salade, oui. Absolument, Marie-Josée. Bon ben voilà, en tout cas j'étais ravie de vous avoir avec moi presque tout ce samedi matin. Moi je vous dis à très vite, on se retrouve je crois lundi, le programme est en ligne, mais voilà, vous avez le programme, n'hésitez pas à partager mes lives, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et moi je vous dis à très vite.